Cette vidéo, elle est vraiment pour les personnes qui sont des romantiques nés et qui ont en fait, cette pureté d'âme et pourquoi en fait c'est beaucoup plus difficile pour ces personnes-là de se mettre en couple et de trouver la bonne personne qu'une personne pragmatique. Je vais faire cette vidéo pour surtout aider les entrepreneurs et les entrepreneuses qui arrivent vraiment bien à évoluer de manière, progressive dans le professionnel et qui pour le coup s'attendent à des miracles du côté personnel et qui laissent ça de côté en se disant qu'un jour ou l'autre ça arrivera, comme dans tous les films qu'on nous a montré, qu'on nous a fait, évoluer avec, et ben, en fait, c'est faux. Cette mentalité, que tu utilises au travail, tu devrais pouvoir l'utiliser aussi dans ta vie personnelle pour pouvoir, en fait, comprendre: «OK, en fait, les choses ne vont pas arriver toutes seules, j'ai du travail à faire sur moi et le jour où, bah, justement, je me mettrai en marche et je mettrai les bonnes actions en place, c'est inévitable que cette personne, tu vas la rencontrer». Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas qu'une personne. Il y a plusieurs personnes avec qui tu peux avoir des probabilités de passer une vie. Sauf que on ne met pas les standards aux beaux endroits. On ne met pas les critères aux bons endroits. On met des critères sur les papillons dans le ventre. On met des critères sur le fait d'être super attiré par une personne, etc. Et je ne dis pas que vous n'allez pas être attiré par cette personne. Je dis juste que les probabilités sont que tu risques de passer à côté de cette personne avec qui tu aurais pu construire une magnifique vie parce que tu attends à des choses qui ne sont pas réalistes. Et ça, la plupart des personnes n'arrivent pas à le comprendre. Moi, la première. J'ai été en couple de manière ultra romantique, ultra quoi, sur l'attirance pure, etc. Mais sur le long terme, ce n'était pas aligné avec les valeurs que j'avais, ni la vision, ni le style de vie que je désirais. Et je reçois dans mes commentaires: «Ah mais on peut pas prédire l'avenir». Personne ne peut prédire l'avenir, mais je peux t'assurer que tu peux regarder en arrière, regarder comme tu as évolué et comprendre à peu près qui tu es. Ça, du travail sur toi, tu peux le faire. C'est vraiment la seule chose que tu as entre tes mains et qui va le mieux te guider, c'est d'apprendre à te connaître. Moi, mon but, c'est vraiment que les personnes que je coach, elles arrivent en rencontre avec d'autres personnes et qu'elles sont authentiques. Elles arrivent à être elles, elles arrivent à comprendre les mécanismes humains. Donc, OK, peut-être au début, il va falloir, mettre, en retrait, on va dire, certains aspects. Par exemple, bah, d'être trop gentil, trop disponible, trop tra tra tra, parce que ça attire pas les femmes, parce qu'elles ont besoin de savoir que tu es en contrôle et que, bah, du coup, tu vas pas, bah, envahir leur vie, que tu as ta propre vie, donc tu restes, stable et ancré dans ta manière d'être et ça, c'est important parce qu'en fait, si tu commences à aller dans le trop, c'est généralement que tu es pas aligné. Si tu es vertical, tu es aligné, tu sais où tu vas, bah, en fait, tu vas être heureux si quelqu'un soit est à côté de toi et marche dans la même direction et sinon, c'est OK et en fait, cette mentalité-là, tu l'as pas dans le romantisme. Dans le romantisme, c'est un peu toujours le too much, du jour au lendemain, tout est devenu super rapide. Je dis pas que c'est pas rapide parce que plus vous allez avancer en conscience, plus vous allez évoluer et avoir de l'âge, bah, une relation, tu vois souvent, après, 2 ans, bah, au final, ils ont un enfant ensemble, ils se sont mariés et cetera. À la place de 10 ans, quand tu as, 15 à 25 ans. Et c'est normal, on n'évolue pas de la même manière et au bout d'un moment, justement, quand tu es au clair avec, bah, tes valeurs, tu es au clair, de ce qui est important pour toi et ce que tu recherches et ce que tu as apporté aussi à l'autre personne, bah, quand c'est un match, c'est un vrai match et ça match, d'une manière qui, en fait, est alignée et ça, l'alignement, je pense que c'est ce qui devrait être mis au centre de ta «recherche» entre guillemets, d'amour, plus que le fait de combler, par exemple, le manque ou bien le manque de ou le fait d'être seul ou le fait, de penser que le jour où tu auras quelqu'un, tu seras heureux ou heureuse. Ça, bah, en fait, il y a encore pas mal de croyances à déconstruire, il y a encore beaucoup de perceptions à améliorer et il y a aussi du travail sur soi à faire. Ça ne veut pas dire que tu dois être à 100 pour rencontrer quelqu'un du tout. Ça sera un cheminement et tu vas encore évoluer avec cette personne parce que, bah, je te le souhaite et Dieu voulant, tu vas trouver quelqu'un qui va te faire évoluer, qui va te challenger et en fait ça, souvent quand on a cette perception du romantisme où, bah, en fait c'est censé être facile, c'est dur. C'est beaucoup plus dur parce que, tu vas te mettre avec des gens qui vont t'attirer pour tes traumatismes, souvent, pour tes peurs et tu vas répéter les mêmes schémas. Donc si tu as la peur de l'abandon, bah, souvent, bah, tu vas te mettre avec quelqu'un et au bout d'un moment, bah, vu que tu donneras trop, bah, elle va te lâcher parce que, bah, elle se sentira quoi, en suffocation et du coup, bah, tu vas pas comprendre et puis tu vas dire: «Mais en fait, c'est toujours la même chose». Alors que si tu te mettais avec quelqu'un où justement tu savais déjà mettre un peu tes barrières, que tu comprenais que ce qui est sain pour toi, c'est d'avoir quelqu'un de disponible, émotionnellement et que en fait, OK, bah, peut-être ça te fait pas des ascenseurs émotionnels et que, bah, en fait, ça t'amène de la paix.
Mais la paix, souvent, elle est quand tu es habitué, en fait, et que ton familier, c'est le chaos, tu sais pas ce que c'est et en fait, tu as pas l'impression que c'est de l'amour. Tu as l'impression que c'est de l'ennui, tu as l'impression que, bah, ça avance pas ou que tu as l'impression que, bah, tu pas d'adrénaline, tu pas de papillons. Mais en fait, j'aimerais qu'on remette, l'église au milieu du village. C'est quoi l'amour pour toi? C'est quoi un couple durable pour toi? Parce que les ascenseurs émotionnels, OK, c'est familier peut-être, parce que c'est ce que tu as appris jusqu'à aujourd'hui, mais est-ce que ça t'a servi jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tu te sens vraiment bien épanoui dans les couples où tu es? Et est-ce que c'est ça que tu veux dans ta vie? Parce que si c'est ça que tu veux, il faut vraiment pas que tu t'abonnes sur cette chaîne parce que ce que j'apprends aux entrepreneurs et aux entrepreneuses qui me suivent, c'est vraiment tu as le droit d'être. Et en fait, c'est la première chose que tu dois faire pour pouvoir avoir plus tard la relation que tu désires. Parce que tu pourras pas attirer les personnes qui sont en adéquation avec qui tu es si tu mets des masques. Et en fait, les masques, c'est inconscient. Et c'est vraiment du travail profond à faire parce que tu vas porter un masque, par exemple, fuyant. C'est-à-dire que dès que tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas avoir peur et tu vas partir. Mais ça, c'est lié, aux trahisons. C'est lié au fait que quand tu étais plus jeune, peut-être, ben, ton père ou ta mère ont, eu des réactions qui, t'ont mené à ne plus avoir confiance. Et du coup, bah, tu dis: «Pour me protéger», inconsciemment, ben, vaut mieux fuir. Non, en fait, pour te «protéger» entre guillemets, ben, il faut comprendre que tu es capable d'avoir des conversations, tu es capable d'affronter, tu es capable d'être là et ça te fera toujours plus mal de fuir tout le temps. Parce que tu vas répéter les mêmes schémas, tu vas toujours trouver des gens qui vont te faire fuir et qui vont jamais t'arrêter en te disant: «Hey, mis à part ça, ça te dirait pas, juste d'essayer de discuter?» Donc voilà, il y a beaucoup de schémas inconscients. J'essaye vraiment de te donner des clés. Après c'est du travail. Et pour moi, en fait, l'amour, c'est du travail. Le développement de soi, c'est du travail. Ça ne veut pas dire qu'on est cassé, du tout. Je dis juste qu'on peut s'améliorer et en fait, en changeant nos actions, on changera nos résultats. Mais si on continue inconsciemment à toujours aller chercher le familier, il ne faut pas s'étonner qu'on ait les mêmes résultats et qu'on n'ait pas des résultats qui sont, bah, concluants ou qui ne sont pas adaptés à ce qu'on voudrait vraiment. Le jour où tu t'acceptes et que tu te dis: «OK, maintenant, je mérite d'être moi-même, je mérite de faire mieux pour trouver aussi quelqu'un à qui, bah, ça correspond» et te mettre en marche, aller à l'encontre des gens, aller à des soirées speed dating, aller faire du sport, aller faire de la musique, aller, parler aux gens, même si c'est juste dire: «Bonjour, comment tu vas?» Pas aller trop loin et en fait, ouvrir des opportunités. La chance, bien sûr qu'il y a des gens qui sont plus chanceux que d'autres parce que, bah, ils sont peut-être extravertis, toi tu ne l'es pas, toi tu es introverti, du coup c'est plus difficile pour toi d'aller vers les gens. Mais alors mets-toi avec quelqu'un d'extraverti, avec quelqu'un que tu te dis: «Bah, en fait, quand on va en soirée, lui, il parle à tout le monde et du coup, moi, je suis juste derrière et j'ai juste à ramasser, entre guillemets, "les miettes" et ça va très bien. Au début, ça serait déjà un super bon exercice et en fait, cette mentalité de trouver des solutions au lieu de te braquer sur tes faiblesses, bah, ça va te mener à des kilomètres bien plus loin que si tu restes là où tu es à te morfondre devant, ta situation. Ta situation, elle est aujourd'hui comme elle est. Mais aujourd'hui, tu peux déjà faire des actions pour la changer dans 2, 3, 6, 7, 8 mois. Je te le dis, j'ai des, j'ai des entrepreneurs et des entrepreneuses qui réussissent à fond dans leur métier et au final, bah, des fois, ils ont des croyances qui les bloquent dans la vie personnelle et ils réalisent et ils sont là, bah, waouh, si j'avais pas fait cet accompagnement, jamais j'aurais trouvé cette personne. Et c'est pas moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Je dis pas, mais c'est juste qu'ils se seront pas mis en marche. Ils auront pas débloqué des croyances et ça, c'est de la programmation neurolinguistique. Dans mes accompagnements, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un mois où on est seulement sur le passé. Donc on va chercher toutes tes blessures d'enfance, on va regarder, bah, qu'est-ce qui a créé ta personne aujourd'hui, quelles sont tes croyances et comment elles se sont formées, pour ensuite les débloquer, pour ensuite te faire comprendre: «Oh waouh, ça, peut-être que ça me sert plus». Parce que tes croyances, elles t'ont servi. À un moment ou à un autre, tu as dû les mettre en place pour quelque chose. Pour te protéger, pour, avancer, pour grandir, pour évoluer, bien sûr. Mais aujourd'hui, ce qu'il va falloir faire, c'est comprendre quel type de personne tu vas devoir devenir pour avoir de nouveaux résultats. Pour avoir, vraiment la vie que toi, ça t'inspire, toi, ça te fait vibrer. Et toi, tu te dis: «Waouh, en fait, il y a pas qu'un aspect de ma vie qui est rempli». Ils sont tous là. Et ça, ensuite, on travaille du coup sur le futur. Le futur, c'est vraiment aligner une vision qui t'inspire. Toi, pas quelqu'un d'autre, pas tes parents, pas tes ancêtres, toi.
uniquement toi. Et ensuite, le dernier mois, c'est vraiment sur le présent et mettre en place les bonnes habitudes pour y aller. Parce que pour moi, sans changement de comportement, on ne pourra pas avoir des nouveaux résultats. Et ça, c'est du coaching pur. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse et qui te parle, n'hésite pas à prendre un rendez-vous en bas. Il y a un questionnaire et tu pourras avoir accès à 30 minutes de coaching avec moi où on fait un bilan de tes blessures émotionnelles et de ce qui t'empêche vraiment d'avancer. Donc, moi, je suis coach dans le développement personnel, mais je m'occupe beaucoup, 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 beaucoup du mental et du coup, ben, de tout ce qui est, psychologique. Je suis pas psychologue et c'est ça qui fait toute la différence. C'est que j'ai un master en sciences sociales, donc je sais que le but n'est pas de renvoyer tout le temps les mêmes informations à ton cerveau. Le but, c'est de lui montrer que tu es capable. Le but, c'est de lui définir quels sont tes critères de réussite et de te montrer en action pour qu'il puisse se dire: «OK, en fait, même si j'y crois pas, forcément, même si, j'ai des doutes, bah, en fait, mes actions me prouvent à moi-même que je peux y arriver. Voilà, je te dis à tout bientôt et sinon abonne-toi.